Hello à tous! Je suis hyper excitée de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo remplissage des enveloppes du mois de juin. Il faut que je vous annonce tout de suite que l'heure est grave. Je dois absolument serrer la vis. Comme vous pouvez le savoir, dans l'entrepreneuriat, il y a des mois qui sont un petit peu plus compliqués que d'autres. Mais c'est pour ça que je fais ce système, c'est pour ça que j'angoisse beaucoup moins par rapport à l'argent. Il y a des budgets que je dois revoir, il y a des choses que je dois revoir. Je pense que dans la prochaine vidéo, je vais vraiment faire un gros point et vous montrer comment je fais avec les calculs, les documents, etc. Si ça vous intéresse de voir plus en détail comment je fais mon budget, n'hésitez pas à me dire justement dans les commentaires. Je suis quand même néanmoins très heureuse de remplir ces enveloppes avec vous aujourd'hui. Et voilà, vous allez voir l'étendue des dégâts. Comme d'hab, il me reste absolument rien dans mes budgets du mois. Oups, j'ai un petit peu spoilé. Par contre, je dois quand même dire que ça fait depuis février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 5 mois, ça fait quasiment 6 mois que je fais ce système. Le classeur épargne, il a des petites nouvelles à vous dire quand même parce qu'il y a des budgets là qui ont augmenté. Ça, je suis super contente. Ça, je peux pas le nier, je suis très fière de moi. Si le budget de la Miss vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti, on va faire le point sur tout ça. Alors, vous constaterez, je suis très fière de moi, que j'ai beaucoup plus de coupures que les autres fois. Et normalement, je pense que cette fois-ci, tout va rentrer. Donc comme je vous le disais précédemment, ce mois-ci, encore une fois, j'ai absolument tout dépensé ce qu'il y avait dans mes enveloppes. Donc on n'a plus rien dans resto, ni dans courses, ni dans plaisir. Je n'ai rien dépensé dans maison, donc ça va aller directement dans l'enveloppe des épargnes que je vous montre tout à l'heure. Dans beauté, j'ai tout dépensé parce que j'avais restreint les budgets, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Pour cette fois-ci, ça va être la même chose. Il y a des budgets que j'ai dû resserrer et dans un prochain temps, je vous dirai certainement comment j'ai revu mes budgets, etc. Je vous ferai, je pense, le détail. Là, j'ai pas encore pu vous préparer ça parce que je veux vraiment que ce soit propre. Par contre, dans l'enveloppe que j'avais mis en place à remettre sur le compte, en fait, je m'entends quand j'écris à remettre sur le compte. Évidemment, c'est plutôt pour ne pas utiliser en fait le liquide des enveloppes parce que j'ai dépensé par carte. Donc là, je m'en suis bien sortie. Comme vous voyez, il y a pas mal de monnaie plus un billet de 20, donc c'est de l'argent que je n'ai pas retiré ce mois-ci. Alors, on va faire le remplissage ensemble de chaque catégorie et ensuite on fera le point sur les épargnes. Donc, je vais gommer tout ça encore une fois. Alors, dans Resto, ce mois-ci, j'ai déjà dépensé parce qu'au tout début du mois, je suis partie en week-end, bref, on s'en fiche. Mais j'ai déjà dépensé dans cette catégorie, donc lorsque j'ai fait mes comptes à la fin du mois, je me le suis déduit de ce mois-ci. C'est comme ça que je fais pour vraiment respecter mon budget et faire mes comptes correctement. Je vais pas réécrire en fait la dépense que j'ai déjà faite parce que je l'ai déjà écrit dans mes autres comptes, mais je vais simplement écrire ce qui me reste en budget pour le mois parce que sinon je vais me dire mais non, pourquoi j'ai fait ça. Donc dans Resto, pour ce mois-ci, je vais mettre la somme de 30 €, donc je vais laisser l'appellation budget. Nous sommes le 3/06. Et du coup, pour ce mois-ci, je mets 30 €. Plus 30. Donc, il me reste 30 de budget. Alors, pour celle-ci, je vais récupérer les sous de cette enveloppe que je vais remettre du coup là. Le billet de 20, je vais le mettre avec les billets de 20. Et toutes mes petites pièces, je vais les laisser de côté. Donc là, il me semble que je voulais récupérer Resto, donc un billet de 20 justement, donc le billet de 20 de l'enveloppe d'avant. Et je vais prendre 10 € en pièces parce que justement pour les restos, je dépense souvent en pièces. 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop là. Tic tac tac, tic tac tac. Donc là, on a bien la somme de 30 € dans Resto. Bif. Ensuite, dans courses, comme d'habitude, courses, c'est toujours le même budget parce que je trouve qu'il est assez bien respecté. Là, j'étais tellement fière de moi, vous pouvez pas savoir. Pour vous la faire courte, il me restait 37,15 € et je crois que j'ai fait genre 37,13 € mais sans m'en rendre compte. Du coup, j'étais super fière. Je suis pas à 3 centimes près, vous l'aurez compris. Donc du coup, je suis trop contente. C'est vraiment le budget que je trouve j'arrive le plus à respecter en fait. Toujours trop pratique ces petits trackers où j'ai juste à gommer. C'est un gain de temps franchement.
prends vraiment plaisir à faire mes comptes avec ça. Je sais, je le dis dans chaque vidéo, mais c'est totalement vrai. Donc nous sommes le 3 juin. 150, donc dans course, c'est là que je prends mes billets de 50 parce que c'est là où je dépense les plus grosses sommes en fait à la caisse tout simplement. Bim bam bim, bim bam boum. Donc dans course, on est tout bon. Ensuite, plaisir. Alors dans plaisir, j'ai déjà dépensé. Donc c'est une catégorie où, pareil, j'ai déjà déduit. Donc au lieu de me mettre 80 de base, là j'avais déjà réduit pour une autre dépense du mois d'avant. Vous voyez, j'essaie de m'organiser. Je vais mettre que 40 € pour ce mois-ci. J'aimerais bien en fait pouvoir mettre de côté pour plaisir parce que j'avoue que... Mais après c'est humain, hein. Tous les mois j'ai envie de me faire un petit plaisir donc voilà, je suis sûre que vous êtes pareil, c'est bon, ça fait du bien au moral donc on va pas culpabiliser. Donc là je vais mettre plus 40. Et du coup... Ah merde, j'ai mis n'importe quoi, j'ai pas changé la date. Donc 3 juin, bim bam bim, bim bam boum. Donc là, on est sur 40, donc 40 dans plaisir. On va mettre tic, tac, tac, 2 billets de 20. Comme ça, on est plutôt pas mal. Oui, en fait, j'ai déplacé des enveloppes, c'est pour ça que je m'en sortais plus trop. Tac, donc là, je rappelle, on est sur l'enveloppe des budgets du mois. Ah oui, alors comme vous le verrez, j'ai taché là les enveloppes, mais j'en ai d'autres en râpe, donc je vais remplacer. J'ai essayé d'enlever avec du dissolvant, etc. parce que je laisse pas assez sécher lorsque j'écris. Si jamais vous voulez faire attention, je vous dis ne faites pas la même erreur que moi. Mais c'est pas grave parce que j'ai prévu de décorer d'une certaine manière. Je vous en redirai plus un petit peu plus tard. Donc là dans maison, je vais mettre moins d'argent. Parce que comme dit j'ai dû ajuster. Et ça je sais que je vais mettre dans les épargnes dans maison. Donc là je vais gommer. Et il me semble que ce mois-ci je mets que 40. Parce qu'en fait c'est une catégorie où je dépense pas spécifiquement. Mais je sais que bientôt je vais dépenser dedans. Donc je serais bien contente d'utiliser l'argent de mon épargne. Comme là ce mois-ci j'étais bien contente d'utiliser pour les anniversaires etc. Franchement ça m'a vraiment évité d'avoir un trou sur le compte. C'est tellement bien ce système, je vous jure. Ouais c'est ça, donc plus 40. 40. Bim bam boum. Et du coup je vais prendre 2 billets de 20. Tic tac tac, tic tac tac. Alors beauté, vous n'êtes pas prêts. La catégorie beauté, c'est vraiment la catégorie où je dépensais le plus au tout début dans les premières vidéos. Je crois que j'avais 50 € de budget dans beauté. Ensuite, j'ai baissé de budget. Et là, à chaque fois, en fait, des fois, j'ai besoin de m'acheter des choses un petit peu en avance. Et là, du coup, je ne me mets aucun budget pour ce mois-ci parce que j'ai vraiment envie d'arrêter de dépenser là-dedans parce que j'ai plein de choses à terminer. Donc du coup, je me mets 0 et je vais rien écrire. Et si vraiment, je veux me prendre quelque chose dans cette catégorie, si c'est pour, je sais pas moi, les produits d'hygiène ou quoi, je prendrai dans course. Et si c'est pour vraiment un truc que je veux absolument, j'ai une enveloppe plaisir qui est faite pour ça. Comme je vous disais, il y a certaines catégories que j'essaye de revoir et surtout, en fait, j'essaye de voir où est-ce que je peux vraiment économiser de l'argent, mettre de côté, etc. Il y a d'autres priorités. Donc là, on arrive dans une de mes priorités justement qui est la santé. Alors santé, le budget, il a augmenté parce que je suis passée à 2 séances chez la psychologue. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais du coup, j'ai 2 séances. À 60 €, ça me fait 120 €. Donc du coup, j'ai déjà effectué une séance. Donc j'ai déjà déduit cet argent. Donc là, je sais que je vais mettre 60 et qu'il va me rester 60 pour la prochaine séance du coup. On est le 3 juin. Mes salaires, etc. pour l'instant n'ont pas augmenté, donc il fallait bien que je dispatche par rapport aux autres et que je m'organise par rapport aux autres. Tout simplement. Donc 60, je vais mettre 3 x 20. 2, 4, 6. Et on est pas mal pour les budgets du mois. Donc j'ai mes 30 € dans resto, mes 150 dans course, mes 40 dans plaisir. Fallait me dire que j'avais mal fait. Je suis trop excitée, alors je vais faire trop vite. J'espère que je ne parle pas trop vite si jamais je ne fais pas du tout exprès. Ensuite, 40 dans maison. Je n'ai rien dans beauté. Et 60. Je laisse toujours cette petite enveloppe. Et on est pas mal par rapport à ça. Je remets le petit crayon. On va passer maintenant à l'enveloppe. Je vais mettre celle-ci de côté. Des épargnes. On va ajouter ensemble et on va faire le point comme d'habitude. Alors, dans voyage, tic. Je vais quand même vérifier les sommes d'argent. Donc là, normalement, dans voyage, je suis censée avoir 200 €.
Donc on est ok, j'ai 200 € et je vais ajouter la somme de 50 €. Du coup, je suis à 250 €. Donc ça c'est trop bien parce que je vais partir en fait en vacances au mois de septembre et je serai bien contente d'avoir cet argent de côté par rapport à ça. Donc on est le 3 juin. Voyage. Plus 50. 250. J'ai jamais été aussi haut. En fait, quand je vois ça, je me dis que mes efforts, ils sont tellement récompensés. Alors oui, une fois, j'ai pioché dedans. Mais du coup, ça m'a pas du tout fait un trou sur mon compte. Ça m'a fait voilà, un plaisir pendant les vacances que j'avais pris la dernière fois. Et peut-être que si je pars en week-end, je prendrai là-dedans. Bref, c'est une enveloppe qui est dédiée à ça. Et je suis trop contente d'avoir ces sous de côté. Donc voilà. Vous voyez, j'ai commencé début février. Et petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc voilà, franchement, ça fait trop plaisir. Ensuite, dans concert, j'ai déjà mis pas mal de côté. Donc pareil, j'ai réduit pour ce mois-ci parce que pour l'instant, au final, j'ai pas de concert en vue. Enfin, on sait jamais ce qui se passe avec moi. Donc là, je mets le 3 juin. Concert. Et il me semble que ce mois-ci, je vais ajouter seulement 10 €. Plus 10. Donc ça me fait 75. Donc là, je peux déjà en faire en vrai un ou deux. Enfin, peut-être pas un. Si, un gros. Donc là, je mets seulement 10 €. Et on va vérifier. 2, 4, 6. Ouais, c'est bon. Hop. Du coup, pareil, je sais que je piocherai dans cet argent si jamais je veux me prendre des places. Si je peux les acheter en physique, c'est mieux, mais des fois, c'est un peu la guerre, vous savez, pour les concerts. On prend sur Internet, donc si jamais, je remettrai des sous sur le compte ou je les garderai pour le mois d'après pour pas retirer de l'argent, c'est toujours pareil. Noël, alors Noël, vraiment, c'est l'enveloppe où là, arrivé au deuxième... Enfin, moi, je vois l'année, je vois 3 lignes dans mon cerveau. Je vois janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Parce que quand j'étais petite, j'avais un poster dans ma chambre. Et du coup, je vois ça comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment au milieu de l'année. Ce qui est vrai, qu'on va arriver à juillet, etc. Et là, je pense que je vais essayer d'augmenter dans cette enveloppe pour vraiment arriver en décembre et avoir le budget idéal pour tous les cadeaux de Noël. Et je rigolais la dernière fois parce que justement je disais à ma maman c'est vraiment l'enveloppe si j'étais une grosse égoïste en fait où je mettrais même pas dedans. Mais j'adore offrir des cadeaux à Noël, c'est ma passion. Donc voilà. En fait au fur et à mesure des mois je trouve ça super de pouvoir ajuster en fonction de ce que tu as de prévu, etc. Donc là dans Noël ce mois-ci j'ajoute 30 €. Donc là on a déjà normalement 125 € si je suis assez bonne en calcul. Donc, je vais prendre le billet de 20 et un billet de 10. Oui, je crois que c'est bon. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 125. Nickel. Punaise, mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. À Noël, je vais pas du tout avoir de trou sur mon compte et tout. Enfin, vraiment, moi, c'est ça qui m'angoisse, c'est avoir un trou sur mon compte dès que j'ai besoin d'acheter quelque chose. Donc avant Noël, j'irai remettre tout cet argent en fait sur le compte et comme ça je serai OP. Pour Anniv, j'ai plus rien dans cette enveloppe parce que là j'ai eu tous les anniversaires de mes proches. Franchement, j'ai fait des cochonneries sur mes enveloppes, faut vraiment que je remédie à ça. Mais encore une fois, restez connectés parce que je prépare des petites choses, je n'en dis pas plus. Mais là, c'est plus possible les étiquettes. Dans Anniv, ce mois-ci, pareil, j'ai d'autres anniversaires de prévus. Donc, je ne mets rien dans cette enveloppe et c'est très bien comme ça. Et en fait, il y a une partie de l'année où j'ai moins de proches qui sont nés. Donc, justement, c'est vers Noël, etc. après l'été que là, je vais pouvoir renflouer pour la première moitié de l'année qui est là où j'ai quasiment tous les anniversaires. Donc là, je ne mets rien dans cette enveloppe ce mois-ci. Sniff, sniff, sniff. Et dans voiture, je rajoute 10 €. Donc ça, c'est toujours pareil. Chic. Tchac, tchac, tchac. Donc là, j'arrive à 30 €. Bon, c'est pas énorme, mais je crois que je dois me racheter de l'huile. Enfin, ça paraît con, mais voilà, le bidon, comme ça au moins. Je serai pas embêtée par rapport à cette dépense. Donc là, on est à 30 €. Parce que bon, il y a des trucs comme ça, c'est que des imprévus. Et moi, la voiture, ça me saoule. C'est l'imprévu qui me saoule. On est bien. Et du coup, dans maison, je vais ajouter 50 € que je n'ai pas dépensé le mois d'avant. Donc, chic tchac tchac. Épargne. Le 3 juin.
Mince, j'ai écrit la même chose que la ligne d'avant. Donc là, on est à 115 € pour maison. Et en vrai, c'est plutôt cool pour la maison, pour des achats à faire, pour des meubles, pour des choses. Voilà, on a un peu mis de ça de côté ces derniers temps, mais je sais qu'on aura bientôt des petites dépenses par rapport à ça. Et là, dans plaisir, vu que j'arrive pas à mettre de côté, pour l'instant, je n'ai rien. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai de la monnaie. Je vais compter ma monnaie. Soit je vais la mettre dans mon porte-monnaie et je déduirai, soit je vais peut-être faire un schmilblick. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bon, j'ai 6 €. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je les mets dans resto? Dans l'autre, parce que là, j'ai pas... Ça, c'est de la monnaie des fois qui traîne au fond de mon sac. Est-ce que je me rajouterais pas 6 € dans resto parce que je sais que je dépense là-dedans? En vrai de vrai, que ça va me faire plaisir. Parce que les autres, je me mets 6 € dans beauté. Non, allez, on va faire ça. On va se rajouter 6 € ma puce. 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, je vais mettre des petits centimes dans mon porte-monnaie. Allez, on est fou. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Plus 6, 36. Je pourrais prendre un petit Monaco en terrasse. Voilà, la vie est belle. Tchic, tchac, tchac. Tac. Et ça, je vais mettre dans mon portefeuille. Et ça, je vais ranger du coup ici. Je suis super contente de voir que vous êtes hyper motivés, que vous commentez, vous êtes plein à commenter sous mes vidéos, à vous motiver en même temps que moi. Vraiment, je vous remercie énormément parce qu'on s'automotive, c'est le cercle vertueux, je vous dis toujours ça sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous normalement le mois prochain, peut-être avec des petites nouveautés, restez connectés. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos comptes, pensez quand même à vous faire plaisir, ne culpabilisez pas et la vie est belle. Ciao, à la prochaine!